Avant l'enlèvement de l'Église, mes frères, la vraie parole sera rare. Écouter une prédication de A à Z qui est dans la saine doctrine va devenir très rare. Parce que les hommes vont refuser d'écouter la vérité. Ils vont persécuter tous les prédicateurs de la vérité. Et je peux vous dire, je n'ai jamais été insulté de cette manière de toute ma vie. Et toutes les insultes que j'ai, c'est parce que j'ai dit seulement aux gens la vérité. Ils aiment quand tu leur parles du mariage. Ils aiment quand tu leur parles de bénédiction. Mais quand tu touches à ce qui est essentiel, qui doit les amener à la repentance, à revoir leur vie, les hommes de ce siècle ne veulent plus. Ils choisissent même les églises en fonction de cela. Je ne prie pas dans cette église-là, ce pasteur est dur. Je ne prie pas dans cette église-là, ce pasteur-là veut changer les gens. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Oui, Comme d'habitude, je suis très heureux d'être au studio de la télévision Delta Santé, et que vous pouvez suivre sur Canal Plus, Canal 261. Sigbe Gasia Gamene a Edijonam Gasia Gamene va Delta Santé ve dipen kwa mwadi ke milatemle le Canal Plus, Canal 261 dit. Et ce soir, nous allons avoir un moment merveilleux autour de la parole. Mila agato toherde mesoto e maube enyanchi. Et je vais vous demander d'inviter vos amis à ouvrir leur télé. Et ma agrona bimena minekpe mi ahonlo obena newa asiwa be dipen komo. Parce que Dieu peut changer la vie, la destinée de quelqu'un ce soir au nom de Jésus. Doatia amerebe diepe kudo amerebe agbea maulatem atwe otroya le Yesu Christ openi comme. Nous ne venons pas à la télé pour exposer nos visages, notre personnalité, mais nous venons à la télé pour vous montrer quelqu'un par lequel votre vie peut changer. Et cette personne, c'est Jésus-Christ, le Dieu fait homme. Mimvana dipe nkpo modibe na mia se mia roko sofia mi ameke minya me mine kpo mi kwevo mia trojo ao wakake mi vana be mia so amere so do nkume na mi amewa kenyi Yesu Christo ke la tem tro mia be agbea. Et c'est une personne qui fait grâce aux hommes et aux femmes qui ne le méritent pas. Vous savez, lorsque je suis en train de lire le Luc chapitre 1er, j'ai vu quelque chose qui est vraiment important. À partir du verset 30, et vous allez voir, un ange était apparu à une femme et lui a dit que sa vie allait changer. Et c'est ce que je vais vous dire ce soir. Peut-être que vous aussi, lorsque vous allez croire en la parole que je vais vous dire ce soir, par le truchement du Saint-Esprit, votre vie va changer et vous allez recevoir cette grâce que Marie avait reçue en ce moment-là. Parce que Jésus-Christ est né pour faire grâce aux hommes. Et avant que je ne continue et que je ne revienne sur notre enseignement sur les nuisances sonores, vous allez comprendre quelque chose. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Je ne sais pas ce qui vous trouble en ce moment. Je ne sais pas ce qui vous pèse. Est-ce une maladie? Est-ce un besoin? Est-ce je ne sais pas quoi?
tout. Vous êtes en prison, vous êtes en train de réfléchir comment faire, vous êtes dans la disette. Je ne connais pas votre problème en ce moment. Permettez que je vous dise que Jésus-Christ est la solution au mot d'aujourd'hui. Et muka dolele keme mileto muka de ke enwale wamilo muka nonome keme milo nyemnya nkeme mileto wotroya wamida sikwa magblona mi bena Yesu Kristo eyenyi donti na veve sese opata egbetoa. Lorsqu'il a plu à Dieu, à un moment, à un temps marqué, Dieu Dieu a dit: toi, mon ange, va dire à cette femme que je vais passer par elle pour changer le destin de l'humanité. Eye gameke be suma ou gameke be je enua e glombe na e wo dola nye tite na yi dola nyonu ya gba e na to enebe to eya madia mleja trogi yabe nchinya. Vous comprenez? Mi se gomea. La grâce de Dieu, c'est une faveur imméritée. C'est une faveur, c'est quelque chose que vous ne méritez pas, mais qu'on vous le donne. Pas faveur, on vous le donne gratuitement. Donc les gens s'agitent aujourd'hui un peu partout dans le monde en donnant des cadeaux, en offrant beaucoup de choses à leurs amis, à leurs parents, à leurs semblables. Eye egbia amo kikem oti jajajaja eye ole wo enana vovovo na wabe pometo wabe gonlo kudo wabe ameko no na wanti gasia game. Il lui donne le nom de Noël, il lui donne le nom de 25 décembre, mais j'aimerais que vous sachiez que Jésus-Christ n'est pas né un 25 décembre. Eye wonto oyo nebe Kristo be digbeza eye ogbona be na yo odune wotri e wevelia be nkeke blave vo atonle adi mi demona matona mi be Kristo a omudi. Et vous savez ce qui m'a fait, ce qui me donne la joie en ce moment? C'est que quand bien même Jésus-Christ n'est pas né un 25 décembre, Dieu a quand même choisi un jour pour faire grâce aux gens qui ne le méritent pas, pour faire grâce aux pécheurs, pour faire miséricorde aux pécheurs. Marie ne méritait pas que Dieu la visitât. Au temps de Marie, il y avait de milliers de filles vierges, parce qu'en Israël, si tu ne te maries pas vierge, on va te lapider, hein, et on ne te considère même pas. Vous comprenez? Mais pourquoi il y avait tellement de vierges en ce moment? Mais c'est Marie que Dieu a choisi, hein, pour passer par elle, pour sauver l'humanité. Yesu Christ a omu diwotri we velia ben keke blave vo atonle adio wa ma wo tiatiana nkekede eye be so eviado da anigbandi eye be nami enu ke mim dena enu ke mim dena toto om debone so enami a eso enami ke mim he efere pepe o eye be wo amenu veve na Maria to gbo be na le Israela nenyi be na om le jade kongwe de sonwa o mate de son tochon eye ola pope ola ku amoma dobubun ti on tochon va gamea tu bedevie oleko ole jade ole gbedi omnyanu so vokake nenebe Mawia etia Maria eyebe glombe eye pa amenufefe le yebe nkume. C'est de cette même manière que Dieu a décidé de vous faire grâce au moment où vous êtes en train de m'écouter. Eye nini wake apeto wo tiatia wo tro ya bena yela wo amenufefe nami kapopo ya mekemine se nkonya. Au moment dans le monde entier, lorsque je suis en train de venir à la télé, j'étais en train d'écouter les informations sur une chaîne américaine et on disait que les gens ont refusé comment je vais le dire, hein, les papas Noël, hein, les pères Noël ont refusé de se présenter, comment je vais le dire. Et chaque année aux États-Unis et dans certains pays du monde, hein, les gens donnent leur candidature pour donner les cadeaux aux enfants. Vous voyez? Mais cette année, il y a plusieurs personnes qui ont démissionné, il y a une pénurie de pères Noël. À New York, dans plusieurs États des États-Unis et même dans d'autres pays. Il est du vovo, mais les yovo debe et du vovo, mais amo osona Roma danara nibe olatia ameke dani papa Noël keda makadona alola wonana devio wakake epe ame amegedeo ogbe eye amo oden omle kwa meke. Et jusqu'à aujourd'hui, la candidature est lancée pour que bénévolement les gens viennent se présenter pour aller distribuer des cadeaux aux gens pour leur dire qu'ils les aiment.
eye togo bena ode enu ngonglo to bena amoni va da akọ ne wate akpa me ke lave so enana ve na de vie onu aglobena olonwa bon le po. Mais je vais vous dire, même s'il y a pénurie des mortels pour aller donner des cadeaux à vos enfants, permettez que je vous dise que Jésus-Christ, lui, il ne vous oublie pas. Lui, il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Je vous aimerai et je vous ferai grâce. Je vous donnerai les bonnes choses que vous ne méritez pas. Yeni nyivina amole dembena wabe wo enana mi abe vion tocha mi dembena matuna mi be Kristo ya e don bebe na yela no mi akaka so yi ya be nu be ma glemi dare ko tuen vio be na yela wo amenu veve na mi. Vous comprenez ça? Mi se ya gombe. Jésus-Christ est né Kristo a odi pour apporter le repos aux gens. Bena ya so enuti fa kudo gbole Jésus-Christ mena est né pour donner la paix aux gens. Kristo odi bena ya so enti fa fa na Jésus-Christ est né pour pardonner, pour apporter le pardon et la vie éternelle aux gens. Eye Kristo odi bena ba so agbema voku do nouveau bi toto ke na me. Jésus-Christ est né pour enlever la souffrance de la vie des gens. Eye Yesu Kristo odi bena ba de vive se dora le ameobe agbeme. Vous comprenez ça? Mi se ya gombe. Et finalement, Eye le nouwa. Jésus-Christ est né pour donner la joie. Mais pas la joie de ce monde, mais la joie qui vient du Saint-Esprit. La joie qui vient de Dieu aux gens. Et si vous êtes dans ce monde et que vous fêtez Noël, Noël n'est pas vraiment Noël si Jésus-Christ n'est pas dans votre vie. J'ai des amis qui en France m'avaient appelé la semaine passée. Eux, ils ont déjà fêté Noël. Parce qu'ils savent que Jésus-Christ n'est pas né un 25 novembre. Chacun peut choisir un jour dans la semaine pour faire quoi? Pour célébrer la venue de Jésus-Christ sur la terre. Et parce que la personne a compris le pourquoi Jésus-Christ est venu. Eye ni sova ya holo ni okole yo vodia oyo mena yo du yo be e Noël avokoko e la bena we o sende gome onye bena Kristoa o mudi woti we vele ben keke blave vo atonlia ao vokake onye bena yo la timso nkeke de pepe la so du Kristo be didi alo Kristo be favale anikba di kene ku dijo gande vana yewo. Vous comprenez? Donc Noël, c'est avoir les yeux sur Jésus-Christ qui n'est plus dans un berceau. Ce Jésus-Christ a grandi. Et il a accompli le but pour lequel il est venu sur cette terre. Jésus-Christ est né pour mourir à votre place. C'est pour cela que lorsque vous lisez Ésaïe 9, verset 6, il est dit, un fils nous est né. Un enfant nous est donné. Vous comprenez? Nous ne méritons pas quelque chose qu'on donne. Vous comprenez? Nous ne méritons pas que Dieu nous visite. Mais Dieu nous a aimés. Il avait donné tout ce qu'il a de précieux. Et ce Jésus-Christ marche au milieu du monde entier aujourd'hui. Et disant aux musulmans, disant aux bouddhistes, disant aux paganistes, c'est-à-dire aux païens, disant aux voleurs, aux menteurs, aux fornicateurs, aux adultères, à tous les pécheurs de ce monde, quel que soit votre péché, aux prisonniers, Jésus-Christ est venu pour vous dire que comme de la manière dont j'ai fait grâce à Marie, je veux aussi vous faire grâce. Et Christ va anigba beletona et moselem to boudiso et trop soubolo dima roseto kikema et fiafito gakpo minolo atedato ameo patabena bena sibere keye Maria pa amenu veve leyebe nkumea be miota ye fabe yawo amenu veve nami. Et le verset 35 dit, et yekpupui black t'envoie à toi les globena. De Luc 1. L'ange lui répondit,
Dola edo nu ne bena. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Be gbogbo kokwe la la va diwo. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Eye di pope nous se ado vovon l'ide diwo. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Eye anuti visi digena la nelela wa yuebe na ela to gbonwo kokwe gbo eye wa yuebe ma ope nu tuvi. Vous voyez? Mikoya. Ça c'est une révélation qui vient de Dieu. Eya enyi enu popo kene to ma. Le jour où vous recevez Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, le Saint-Esprit vient sur vous et descend en vous et fait de vous quoi? Des enfants de Dieu. Vous n'êtes plus enfants du diable, mais vous devenez quoi? Enfant de Dieu. Jean 1, verset 10 à 12. Eye eya enyi maobe enu popo denko alo maobe de defia e la bena gbekegbe mi so mi ba gbe na Yesu Kristo a to gbe won pe won kokko la didi do mi adi e la no agbe mi ame eye mi la trans maobe vi mi ma kanyi santa na tokeo sigbere ke Yohanes Pagmale eta ame wo le ma me wo so ya me wo fi agbene eta gban le ma me wo so ya me wo fi agbene et Dieu ne va plus cacher sa face. Et Dieu ne va plus vous cacher sa face. À un moment donné, avant que Jésus-Christ ne naisse, avant que Jésus-Christ ne vienne sur cette terre, le peuple de Dieu, que ce soit les Israélites, que ce soit la nation païenne, tout ce peuple-là vivait dans les ténèbres, était écrasé sur les principes de la loi. Eye kemeke Kristo nkpova anigbandiwa ninyi be Israel vio alo nanyi be na amoko nkporo Israel vio nkpose enu alo ma obe nyawa amoko ongbele olobe yuda to pa subola oni. Eye amewo wa kikima o le viviti ganreme o e viviti a echonwadi alegbegbe eye ongbale po ende pepe o on le séchate ye et séchan le odoto on le fibrodé chate ils étaient aussi sous la malédiction et la Bible dit Christ est venu nous racheter de la malédiction de la loi. C'est pour cela que Jésus-Christ est né. Et nous kenti Christ a dit dans la Bible avec blambena Christ va remis play to et si abe fipodete pour que Dieu ne nous cache plus sa face. Benama on ba soye ben kume so wla domikeo. Les gens qui font des tapages diurnes aujourd'hui, les gens qui font des tapages nocturnes aujourd'hui ne savent pas que Jésus-Christ est venu sur la terre pour apporter la paix. Ameko no le dogbera ono na poisi pe kene hina e mona morobo les armées et yo hina mona mobena on gbagbode mewa vous comprenez? Dieu avait caché sa face au monde entier. Parce que le péché, la malédiction, voyez non, la loi empêchait des gens de voir la face de Dieu. Et avant de voir aujourd'hui, ce soir, les choses qui font que Dieu se cache, et si vous n'êtes pas encore né de nouveau, s'il vous plaît, je ne vais pas vous forcer. Peut-être que le Saint-Esprit a déjà préparé des cœurs, des gens qui veulent venir à Jésus-Christ. Pas dans une église, mais qui ne savent pas comment faire. Je vais prier avec vous. Si vous voulez recevoir Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, sachez que c'est les pécheurs qui reçoivent Christ. Parce que Christ est venu et payer pour leurs péchés. Éphésiens 1, verset 7. En leur donnant le pardon de leurs péchés, la rémission de leurs péchés.
Et pour qu'ils aient leur nom sorti du livre de l'enfer, de la malédiction, du péché, pour être inscrits maintenant dans le livre de la bénédiction, dans le livre de vie. Et yebena wade waben kodole ese be fipo de wante be agbanle ame e waso va dado Christo be yaira kudo agbe mavola be agbanle ame. Je ne vous dis pas de répéter comme une récitation ce que je vais vous dire. Nyemu glombe na enya kemda glomia chamine gble epepel. Si vous n'êtes pas encore prêt, ne nyibe min poso gbewa. Vous pouvez le faire plus tard. Milatem awe mais sachez que la vie ne vous appartient pas. Le temps ne vous appartient pas. Vous ne savez pas quand vous allez mourir. C'est pour cela que quand moi je parle, j'aimerais vous expliquer les choses. Pour que vous preniez une décision maintenant. Vous n'êtes pas obligé d'être dans une condition où vous ne pouvez pas parler avant de dire que vous allez recevoir Jésus. L'autre fois, j'étais parti au CHU et campus au CHU Sylvanus Olympio pour prier pour certains malades qui étaient dans le ceux qui entrent dans des coma là. Hein? Les personnes qui sont à moitié comateux là. Vous voyez? Et je lui ai montré la Bible. Je lui ai dit, tu sais, Jésus t'aime. Hein? Tu es entré d'entrer dans le coma. Tu as hémiplégie faciale. Hein? Et tu es demi-conscient, mais tu ne peux pas parler. Et je vois la personne, vous voyez, les larmes sont en train de couler de ses yeux. Et je vois la personne qui essayait, vous voyez, la personne qui essayait de parler, qui essayait de me répondre, de répondre à ce que j'étais en train de lui dire, que Jésus-Christ l'aime, que c'est pour lui que Christ est venu dans ce monde, que Christ a versé son sang pour le pardon de ses péchés, pour lui accorder le pardon, parce que je ne sais pas si cette personne-là, même si je prie pour que le Seigneur lui donne la vie, c'est Dieu qui décide. Je ne sais pas si cette personne-là va mourir ou pas, mais je voyais les larmes des yeux couler. Hein, de cette personne. Et la personne, je ne savais même pas si elle a compris ce que je lui disais, mais des larmes qui coulaient de ses yeux. Le Saint-Esprit m'a dit qu'il est en train de comprendre que je lui parlais de Jésus-Christ, qu'il était disposé à le recevoir comme son sauveur personnel et son Seigneur. Et j'ai prié pour eux et je suis parti. J'étais parti. Et il y a CHU Sylvanus Olympio. Et il y a Donoroko, au Klibo, Donoroko, ole abadi, tele pompo, ntochan. Et il y a ole agbekudo et kube dodome. Et il y a le pompo no so kuro Christon tim, so Bible, so le fie mtene bena. No vi Christon lo. Et il y a nebe amea. Mate pompo na mova mle kwebena ele diladouin tinam. Mtele pompo vakake avisi le kon mbene ele famvi. Et il y a encore que le tonam bena. Nebe amea. Et c'est nde gome. Et il y a alors, et nous sommes belé bena ya ho Christo. Vous comprenez? Vous n'êtes pas obligé d'arriver à ce niveau. Vous pouvez tomber dans la douche, casser votre tête, et puis c'est fini pour vous. Vous pouvez glisser dans l'escalier, c'est fini pour vous. Vous pouvez avoir un accident dans la route. Je ne vous souhaite pas ces choses, mais personne ne sait rien. Et miratem a Dani le miabe si le peu enfin. Alors miabe escalier au mene miyadia. Miatema dili le miabe home enfin. Nyenjibina enu yo patane vemio. Fakake amere pepe munyanyare pepo. Agbe amuni miato game achamuni miato. C'est pourquoi si vous ne savez pas ce qui vous attend, hein, après votre mort, si vous ne savez pas ce qui va vous arriver dans 2 minutes, répétez avec moi. Et nous le brigand qui était à côté de Jésus-Christ à la croix, vous savez, il n'était pas retourné à la maison et voilà, se mettre à genoux, confesser ses péchés avant que Jésus-Christ lui disait en ce jour-là, ce jour même, tu seras avec moi dans le paradis. Non, Jésus-Christ a vu dans son cœur quoi? Hein, la repentance. Dieu peut voir dans votre cœur la repentance et vous accorder le salut. Vous n'avez pas besoin de beaucoup parler, de beaucoup pleurer. Dites-moi, depuis que vous êtes né jusqu'à aujourd'hui, est-ce que vous vous rappelez de tous vos péchés?
Eye fiafita wa keke no Christo be aradile atito ganti gbe magbea. Me ya ho me ve de globe apeta tonu vonyo tokemo ao. E globe e le funu ke be pompona Christo poye be dime. E kwa dime totrole yepe e dime. Eye muni be na so ga gemeke o dimi kakavana fifiare de migba alo de minglobe miabe e vodadawa alo migba dona nkumi abe vodadawa. Miaglo enya yakudom zereka. Seigneur Jésus, je viens d'écouter ta parole. Je sais que tu m'aimes tellement. Je suis sur le lit du péché. J'ai fait des choses horribles, atroces. J'ai même oublié certains. Mais je sais que ton sang a coulé pour effacer tous mes péchés. Ce soir, je viens à toi. Je te donne tous mes péchés. Passé, présent et futur. Je sais que tu es mort pour tous mes péchés sans exception. C'est pour cela que je te demande de me pardonner tous mes péchés et de m'accorder la vie éternelle. Je te demande d'écrire mon nom dans ton livre de vie. C'est pour cela que je t'accepte comme mon sauveur personnel. Je t'accepte aussi comme mon Seigneur en ce moment même. Parce que je sais que tu peux intervenir puissamment dans tous les domaines de ma vie et m'accorder la guérison holistiquement. Les gros patas me l'a pas gagné, corps, âme et esprit, même mentalement. Les outils la les etagome les bogbome et dans tout ce qui constitue la mort dans ma vie, tu es capable de me donner la vie parce que dans Jean 10:10, tu es venu pour donner la vie et la vie en abondance. Jésus-Christ, merci. Parce que tu m'as sauvé. Parce que tu m'as pardonné. Hein? Tu m'as aimé. Je bénis ton nom. Je bénis ton nom. Je bénis ton nom. Est-ce qu'on peut recevoir un chant pour remercier Dieu? Si vous êtes là et vous aimez le Seigneur, chantez ce chant avec moi. Doganga Yesuo Majiha Makafri Mikpo Yesu Dalo Madoye Pekodeji Doganga Yesuo Majiha Makafri Mikpo Yesu Dalo Madoye Pekodeji Enamevo Nu penye futa wukata Otiame Ename bodede Yesu namevo Nu penye futa wukata Otiame Ename bodede. Maintenant, pourquoi Dieu se cache-t-il? Dieu se cache parce que c'est vos péchés qui vous voilent sa face. On va voir la première raison pour laquelle Dieu se cache et on va revenir la semaine prochaine pour continuer dans les détails parce que beaucoup de gens prient aujourd'hui, font du bruit, dansent aujourd'hui, crient, chantent, ils dérangent les gens pensant que à force de faire cela, Dieu va les exaucer. Mais ils ne savent pas qu'il y a quelque chose qui
est obstacle entre eux et Dieu. C'est pour cela qu'ils ont beau crier, jeûner, faire des veillées de prière, mais leur vie n'a jamais changé. C'est triste. Dieu se cache pour que nous ayons le désir de le connaître et de le ressembler. D'abord, si vous lisez Ésaïe 59, verset 1 à 10, et Psaume 44, verset 25, vous allez voir les raisons précises pour lesquelles Dieu se cache. Blanevo et negre me blave voir ton coup d'eau et malin et tablaton voici lesquels le so yamewa mi la porte à rodinu kentie apetua et oulaye ben kume domia. Bon temps, le temps pour l'émission est presque fini. Et gamenya eva ivo. Voyez, vous allez lire ces versets. Vous allez ajouter Psaume 88, verset 15 aussi. Et milan les salmos blanivo et ni les oui, attends. Et je vais revenir la semaine prochaine si Christa va venir pour vous expliquer tout ça. Mais sachez une chose. Comme on l'a vu dans Luc 1 là. Et si bere que mi le Luc capable balé et tagmal le me blaton voir et le me blaton amère. Jésus-Christ est venu faire grâce. La grâce est une faveur imméritée dont la valeur ne dépend que de l'acceptation. Recevez Jésus-Christ qui est ce Noël-là. Et Noël doit être célébré tous les jours. Parce que chaque jour que quelqu'un se convertit, il y a la joie au ciel. Vous venez d'écouter le pasteur Jean Coeté. Joignable au 90 04 70 10 99 46 94 86. Et vous pouvez me suivre également sur la télévision Delta et la radio La Grâce FM 89.1 chaque lundi à partir de 6h et chaque mardi de 14h à 16h pour 2 grandes émissions. Suivez cette radio toute la semaine et vous allez voir que quelque chose va changer dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Milayom les nombanyo di mi nombanya e le miabe di pen ko mabe nkonwa e milaka tek plodonye jorasia jora nepo ndekanye gade so e gade minutes wi aton e ye blaga sia blaga nepo otro ga veso i otro ga nea mila senkonye les radio La Grâce blani va assurer quête to de sigban feme a dit. Et je vous souhaite d'ores et déjà joyeux Noël et bonne année. Si j'ai le temps, je viendrai vous donner un message d'encouragement pour vous aider à entrer dans la nouvelle année sans crainte, parce que Dieu ne change pas. Celui qui a commencé l'année avec vous, c'est encore lui qui va terminer l'année avec vous. C'est encore lui qui va entrer dans la nouvelle année avec vous. Satan n'a jamais créé aucune journée. C'est celui qui a créé les jours et les nuits, les années. C'est lui qui règne sur tout. Et ni bena gamele asinya mava ado nsemi sokuro epenuwa nti ameke ne won kekiowa enyi miabe mawo eye do ensedo enusiamdi santana mo nkekere peko mimdo lavon ma okene to epeadi kumia eye yedi kumi eye le pakudomi eye krizak bere mianti mi daga do epeye yameke. Que Dieu vous bénisse. Apetwa ne hirami. À la semaine prochaine. Eye kosira ke memiadia. Bye bye. Bye bye. Je préfère prier dans telle église, ce pasteur nous motive. La parole va être rare. Rare même pour les enfants de Dieu. Les vrais enfants de Dieu chercheront à écouter la vraie parole. Elle va devenir rare. Que Dieu te fasse grâce, toi qui enseignes, d'être parmi les raretés. Les personnes dans lesquelles on trouvera encore l'évangile pur. Il y aura des églises
mais sans la parole de Dieu. Et les enfants de Dieu iront et resteront à leur fin. C'est vrai, j'ai entendu quelqu'un parler, mais il n'a pas parlé de la part de Dieu. Il a ouvert la Bible, mais il n'a pas parlé de la Bible. Ce phénomène va y aller croissant. Des gens qui ouvriront la Bible sans parler de la Bible. Des gens qui parleront de Jésus sans parler de Jésus. Des gens qui commenceront des églises, mais pas pour dire la vérité.